Quand je dis souvent pour les Ituriens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez que... Freedom, ami de la liberté. Chaque jour suffit sa peine. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, vous suivez la RCM, merci. Il est 18h10 dans ces studios, même mère Achari. Voici votre dernière édition du journal parlé de ce soir. Ça y est des détours, voici les sommaires. Le gouverneur de la province d'Elitouri est attendu ce jeudi 1er mars 2025 à Bunia, chef-lieu de la province. Précité, le maire de la ville demande de lui réserver un accueil chaleureux. Maendeleo FM. Des hommes armés identifiés à la milice Codeco sont accusés d'avoir découpé plusieurs personnes lors d'une attaque à territoire de Ndjougou. Et les formations livrées ce mardi 29 avril 2025. Les détails tout de suite. Maendeleo FM. Un double cambriolage connu dans la soirée du 28 avril 2025, respectivement à Mbassa Centre et à Banana sur l'axe Mambassa Kisangani. Maendeleo FM. Je suis Thierry Lodic à la présentation. Jassi Rumbata assume la manette technique comme je l'ai annoncé au sommaire. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni est annoncé ce jeudi 1er mai 2025, précisément à Bunia. C'est le maire de la ville de Bunia qui l'a annoncé dans un communiqué dont une copie est parvenue sur la table de votre radio Maendeleo. À cet effet, il demande à tous les officiers ainsi qu'à la population locale vivant à Bunia et ses environs de venir nombreux pour lui réserver un accueil très chaleureux à l'aéroport de Murongo de Bunia. Notoki, le gouverneur militaire de l'Ituri avait effectué une mission officielle à Kinshasa de 10 jours. C'est là son porte-parole, le lieutenant Gilles Ngongo Chikoudi. De son côté, l'acteur politique de l'Ituri, Moses Ngesera, interpelle toute personne dans les réseaux sociaux qui se livre pour véhiculer le message des mensonges pour salir l'image des autorités précises que l'autorité vient avec plusieurs innovations sur les plans développement et sécuritaire. Il est dans ce élément au micro de votre radio. Vous savez, lorsque l'autorité était partie à Kinshasa, il y avait des pourparlers sur les réseaux sociaux, mais j'ai été clair avec la population que c'était une mission de service. Et je profite à l'occasion pour informer toute la population de l'Ituri d'ici dès matin, l'autorité donc va regagner la province de l'Ituri. Maintenant, d'abord, j'appelle la mobilisation générale, les mamans, les pasteurs, les chefs coutumiers, les motards, et tout le monde. Nous devons préparer une enquête très chaleureuse pour notre autorité. J'ai constaté, c'est presque toute la population qui a une confiance avec notre gouverneur. C'est pour cela que je demande une grande mobilisation. Bon, en fait, je serai clair avec vous. Nous sommes toujours sous l'état de Saint-Jean. Donc, le gouverneur militaire était parti à une mission de service. Il a regagné sa province. Vous savez, chez nous en Ituri, il y a ce qu'on appelle la guerre médiatique. Donc, les gens sont en train d'imposer les choses, de parler des mensonges pour détruire la province. Mais malheureusement, la majorité de la population ont connu certaines personnes-là mal intentionnées qui sont en train de salir l'image de la province, qui sont en train de salir l'image du chef de l'État, qui sont en train de salir l'image de notre gouverneur militaire. Mais pour votre information, c'est presque toute la population qui a confiance avec notre gouverneur militaire. Et je demande toute la population en général d'aller accueillir notre gouverneur d'ici demain. Je profite à l'occasion pour vous informer parce que vous voulez savoir les jours. Maintes fois, tout le monde m'appelle, hey, l'autorité va arriver quel jour? Et je profite à l'occasion, vous les journalistes, vous créez les mots dans les gens, et je profite à l'occasion pour vous parler, l'autorité arrive les jeudis. Donc, normalement, pour acquérir notre autorité, tout le monde doit se rendre à l'aéroport. Et je serai clair avec la population, c'est un changement total. Hein. Les gouverneurs militaires arrivent avec de nouvelles choses. Le développement de la province va se multiplier. L'opération militaire va se faire partout, dans toutes les entités. Donc, j'appelle toute la population de soutenir le gouverneur militaire et de dénoncer tous les mouvements suspects qui sont dans notre province. L'affaire sécuritaire n'est pas uniquement pour les agents de l'État, mais l'affaire sécuritaire, c'est pour tout le monde. Donc nous tous, nous devions contribuer pour l'état de la sécurité de la province. Et tout ce que je peux demander à la population, les G2 doivent se préparer à conséquence pour aller accueillir notre premier citoyen de la province.
gouverneur, le lieutenant général Luboya Kasha. À la réclamation d'élever de l'état des sièges par les acteurs sociopolitiques de la province de l'Ituri, les réactions fusent de partout. Par exemple, Jean-Marie Ndjaza, le député national élu du territoire d'Ndjougou, qui rassure que cette mesure décrétée par le chef de l'État est une mesure politique et privée de chef de l'État, car sur 500 députés nationaux qui siègent à l'Assemblée nationale, il y a 50 élus nationaux de la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Il est au micro de votre radio. À la prorogation de l'état des sièges, je vous dirais sincèrement que c'est une politique personnelle du chef de l'État. Et cela ne s'arrêtera que les jours où il pourra croire que c'est nécessaire que ça s'arrête. Le nombre de députés élus de la province de l'Ituri et de Nord Kivu réunis ne pourront jamais empêcher cela. Il faut nous croire, nous sommes 28. Au Sénat, on est 4. Les députés de Nord Kivu, ils sont, je crois, 32. Et ça fait 50 députés sur 500. Et le jour de vote, on est toujours... Même si on revendique tout à sachant que nous sommes perdants. Et donc, rappelez-vous d'un discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. L'état de siège ne prendra fin que le jour où les causes qui les ont motivés. Je cite ces mots. Et donc, c'est une politique personnelle du chef de l'État inutile. On peut changer les animateurs, mais l'état de siège restera là. Ça, c'est certain. Inutile de perdre le temps. Ce qu'il faut demander, c'est que la province doit, aux institutions provinciales, elle doit s'assumer. Et si la province ne s'assume pas sur ce point de vue, alors là, c'est tout simplement irresponsable. Il n'y a pas autrement. Après Mambasa, toujours dans la poursuite des opérations de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDR6 en sigle, des centaines de combattants du groupe armé d'autodéfense Zaïre ont déposé les armes ce lundi 28 avril 2025 au village Katoto, groupement Louvangiré, en Ndjougou, province de l'Ituri, où à cette occasion, le directeur du cabinet du coordonnateur national du PDDR6 en Ituri a félicité et encouragé ces jeunes pour leur détermination dans la recherche de paix par la voie de déposer les armes. Nathanael et dans ses propos choisis par Bahati Zaché. On l'écoute. Leo ni siku kubwa kwa mfano. Muna decide kurudisha sila kwake bakubwa bainche me na siye tuko na devoir ya kubarudilia tena kwenye munaika kusema bwana multipatiaka sila. Leo tunarudia kwa sababu tuendeleshe kazi tulianzaka sisi wote. Kazi ya amani haiko tu kazi ya bakubwa benyebi hapa, haiko tu kazi ya mkubwa wa PDDR6, haiko tu kazi ya bakubwa ya sheferi groupement benyebi hapa, haiko kazi yangu mi peke. Ni kazi ya sisi wote na bapigia kwanza aksanti sana kwa sababu mulisikia message na vision ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, mwenye wakati alikamataka command ya inchi akasema atatembea kokote kwenye atatembea kusudi Kongo mzima kuwe na amani. Na muile wakati baadui ya Kongo abaezi acha Kongo tubakie muamani mu marezo mbalimbali zenye siezi evoke hapa. Nini wote munaona quand même namna gani tuko atake mui miezi inapita na inchi negociation et concours kusudi amani irudie Mukongo. Sasa kurudia kwa siku ya leo nilibapikia kwanza kanti, nilisema ni siku kubwa kwa sababu ni peke librement volontairement mulitika munasikia message ya président de la République, munasema sisi watoto wa Katoto tunadeside kubeba masila zetu masembol fulani fulani za arme za vita kwa sababu ya amani. Amani ni kitu lazima. Akasema hapa Katoto hakutakuwa tena sila hata moya, hakutakuwa bruit ya manduki yenye inatoka kwa nie. Ikikuwa hapa itakuwa ya FRDC. Ile ni message kubwa na mimi namupigia tena asante kwa sababu alifanya mu message yake ni sensibilisation kwanza. Par ailleurs, présent à cette cérémonie, les chefs de la chefferie de Bahema Nord a une fois félicité ces groupes armés à l'air demandant de remettre toutes ces armes à l'État congolais. Il est dans ses propos, on l'écoute. Merci beaucoup pour la konzina vino basali lelo tokutani toko continuer à partir de awa toko tomata comme na blue mapomba ni kwedoro
Merci. Mapo mbai ni kwevero. Corona ni ponjunga jokunalo. Tozili ni kwa mimi na pesi bango merci. Ni kelo ngonya. Des hommes armés identifiés aux éléments de la milice coopérative pour le développement du Congo, Codeco, sont accusés d'avoir découpé des personnes à la machette lors d'une attaque meurtrière à territoire d'Endjougou dans la province de l'Ituri. Les formations livrées ici mardi 29 avril 2025 par Bruno Akilisendi, l'un des acteurs politiques d'Endjougou à Nosoki. Ces malfrats ont attaqué le village Aloudia, entité du groupement Itendei dans le secteur des Banyali Kilo. Suivez Bruno Akilisendi dans ses propos. Le matin de ce mardi 29 avril 2025, les miliciens de la Codeco signaient les Kirchons au village Aloudia, groupement Itendei, secteur de Banyali Kilo à Djougou. Le bilan provisoire fait état d'au moins 3 personnes décapitées à machette par ces miliciens. Selon les informations de notre possession, les victimes seraient identifiées comme des personnes de 3e âge. Alors pour moi, c'est une déception, étant donné que nous avons déjà plusieurs fois alerté les autorités nationales via l'état de siège afin de prendre les dispositions légales pour rétablir l'autorité de l'État dans cette partie de Djougou qui reste vraiment un chaos, un épicentre de violence où les miliciens de Codeco opèrent sans inquiétude. Nous avons déjà plusieurs fois donné des propositions au gouvernement, surtout de déployer les forces loyalistes dans les grands centres commerciaux que les miliciens de Codeco contrôlent, par exemple l'ICI, Bounyendiel ainsi de suite, parce que l'ICI et Itendei c'est à quelques kilomètres. Imaginez-vous la présence des miliciens de Codeco à l'ICI. Ça c'est vraiment un danger permanent à cette population d'Itendei, parce que c'est à quelques kilomètres. C'est pourquoi lorsqu'il y a un Kirchho là-bas, et à tout moment nous enregistrons les cas de mort, les blessures ainsi de suite. C'est par exemple aujourd'hui vous regardez, c'est-à-dire l'ICI et Itendei c'est à quelques kilomètres. Aussi longtemps que le gouvernement laisse ces miliciens là-bas à l'ICI, la population de Itendei aura toujours du mal à circuler même dans leurs champs. Alors je suis venu encore alerter les autorités, je ne sais même pas il faut les alerter à quelle langue encore, parce que ça fait 4 ans que nous donnons des propositions, il n'y a aucune mesure prise. On ne comprend même pas qui serait derrière la Codeco, parce que l'État congolais qui a l'obligation de sécuriser les personnes et leurs biens, mais voilà nous avons déjà donné toutes les propositions au gouvernement afin de rétablir l'autorité là-bas. Il n'y a jamais eu des actions concrètes. Les deux chefs des secteurs, notamment celui de Walendu Djati, Ngudza Justé et Pitik Paris et Choumo Dieudonné, ont animé une série de meetings à la localité Boudou et Lobou dans l'axe forêt des deux entités précitées. Selon le chef des secteurs de Walendu Djati, Ngudza Justé, qui nous a livré la nouvelle, ces meetings interviennent après un incident survenu entre les hommes porteurs d'armes dans cette partie qui a fait qu'il y ait un déplacement massif de la population, mort d'hommes et autres. La cohabitation pacifique, les pardons et éviter les attaques télé, le message capital de ces meetings. Ngudza Justé est au micro de la RCM. Venons de passer une série de tenues de meetings relatives à la culture de la paix, lesquels meetings interviennent après qu'il y ait eu enregistrement de certains dérapages de la part de récalcitrants porteurs d'armes et ayant également déshonoré, qui n'était pas vraiment de l'esprit positif des uns et des autres qui appuient l'accompagnement et la stabilisation surtout de la culture de la paix. Et ces accrochages auraient fait des dégâts, perte de vies humaines, des incendies, le déplacement de la population, des incidents enregistrés, nous aurons obligé d'urgence de nous rendre dans le but de lancer un message d'accalmie et que les attaques puissent cesser, la population en déplacement puisse regagner leur milieu d'origine et que la circulation également soit effective entre les communautés, donc disons la cohabitation pacifique, et à faire les esprits de pardon entre les deux parties puisse être effective. Voilà les messages qui auraient été vraiment prioritaires, lancés à la communauté de ces contrées et lesquels messages ont été favorablement accueillis et la calmie a été d'office revenue. Et nous sommes en train d'attirer l'attention de toute personne porteur d'armes, d'être animés des esprits surtout de la culture de la paix, d'éviter tout comportement qui peut nuire, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. À tous les niveaux, le calme doit régner. Il ne sert à rien de mettre mal à l'aise la population
qui a tant souffert et qui a besoin vraiment d'accompagner les milieux respectifs sur le plan développement. Et cela doit vraiment régner à tous les niveaux et partout et dans chaque communauté. Un double cambriolage connu dans la soirée du 28 avril 2025, respectivement à Mambasa Centre et à Banana sur l'axe Mambasa-Kisangani. À conséquence, 3 personnes grièvement blessées par balles réelles, dont une femme et un opérateur économique connu au nom de Mandima et vol d'une somme importante d'argent. Par ailleurs, à Banana, près de 20 km à Mambasa, un homme a été grillé de balles en est mort sur place. Sa femme est grièvement blessée. Cette dernière est dans un état de coma et suit les soins à l'hôpital général de Mambasa. Cette situation met à mal l'appréciation de la population et surtout des artistes de droits humains. Nous nous interrogeons qu'à cette criminalité à ciel ouvert prendra fait que ceci devient presque d'habitude dans la région et malheureusement des sérieuses mesures semblent inexistantes et visibles pour arrêter les cas. Monsieur John Vouleveyo est dans ses propos recueillis par votre radio. C'est vraiment une situation alarmante qui a été vécue ce 28 au 29, donc dans la soirée d'hier, où 3 personnes se sont vues criblées de balles à Mambasa Centre, et parmi lesquelles un opérateur est connu sous le sobriquet de Mandima. Après que ces malfrats aient connu ce forfait, ils ont également apporté des moyens importants, donc de l'argent auprès de leurs victimes. Cela étant, il y a eu également un autre cas, toujours dans la même soirée, c'est vers Banana, à 20 km de Mambasa sur l'axe Mambasa-Kisangani. Ce double braquage vient de faire au total un décès, dont un père, mais également 4 personnes grièvement blessées. Parce que à Banana, la femme de la personne qui était décédée, donc de l'homme qui était décédé par coup de balle, a été grièvement blessée et est en train de suivre les soins appropriés à l'hôpital général de Mambasa. Cette situation de cambriolage devient comme si très récurrente dans la zone et nous pensons à ce que les autorités devraient mettre en place des mécanismes adéquats pour non seulement chercher à arrêter et à traduire les malfrats devant les instances judiciaires, mais aussi voir comment on peut mettre fin à cette criminalité qui devient en outrance dans les centres de Mambasa. Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Mindeleobunia TV. Instagram, Mindeleobunia Info. Facebook, Mindeleobunia. WhatsApp, contactez-nous sur +243 970 403 008. Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années s'est ôté la vie par pendaison dans la nuit du dimanche à ce lundi 28 avril 2025 dans les villages Olongba, dans les groupements Baviba en chefferie de Walendu Bindi. D'après la source qui nous a livré cette information, le malheureux de fait revenu dans son domicile le dimanche dans la soirée a été retrouvé mort. La cause qui l'a poussé à se suicider n'est pas jusque-là connue car ces derniers étaient dans sa maison. Plus de détails dans ce reportage de Nicolas Kayembe. Au lundi 28 avril 2025 à Bavi Olongma, nous sommes dans le groupement Baviba en chefferie de Walendu Bindi. La cause pour laquelle il s'est ôté la vie n'est pas encore connue vu qu'il était seul dans son propre domicile. Retenons qu'après la quête des agents sécuritaires, le corps du défunt a été inhumé ce lundi 28 avril 2025 à Guéti, son village natal. Depuis Guéti, Nicolas Kayembe. Remise et l'inauguration des nouveaux bâtiments administratifs pour les deux services dont le programme national de l'hygiène à la frontière PNHF et service de quarantaine animale et halieutique SKAH au point d'entrée au faux. Plus de détails dans ce reportage avec Glory Mungoussi. La journée de ce lundi 28 avril 2025 a été marquée par l'inauguration du nouveau bâtiment qui devra abriter le programme national de l'hygiène à la frontière, PNHF en siglé, et les services de quarantaine animale et halieutique, SCAN en siglé. Construit par l'Organisation internationale des migrations, OIM, dans le cadre des projets REDIS 4 au point d'entrée au faux. La cérémonie inaugurale de cet ouvrage a été présidée par le colonel Robert Mandebwemba, représentant spécial du gouverneur de la province de l'Ituri. Il recommande à ceux des services bénéficiaires que la maintenance de cet édifice soit permanente pour garder la bonté de ces bâtiments. La République vous honore
en vous offrant un cadre de travail exceptionnel au standard international. Il est tout à fait normal qu'on attende de vous une prestation, un résultat meilleur. La maintenance de l'ouvrage et l'aménagement de ses alentours sont aussi les défis auxquels vous ferez face. Occasion pour le coordinateur provincial du programme national de l'hygiène à la frontière, Dr Kabasek Christophe, d'insister sur l'activité de surveillance des maladies qui doit se réaliser correctement au point d'entrée au faux, dans le but de rendre une bonne qualité des soins et à protéger notre pays face aux urgences de santé publique de portée internationale. Ce dernier remercie l'OIM pour son accompagnement à ces deux services. L'activité doit se réaliser correctement au niveau des frontières, dont le contrôle sanitaire de voyageurs, humains et aussi des animaux. C'est à titre de cela que ces projets ont été conçus et on a remis la mise en œuvre aux partenaires OIM dont nous remercions à passant. Hormis la construction de ces bâtiments, de nombreux agents sanitaires et non sanitaires ont été formés sur la communication des risques et engagements communautaires. Les relais communautaires ont été également capacités par cette organisation, sans oublier les renforcements des capacités des agents des différentes zones frontalières ciblées, précise le chef du bureau à l'intérim de l'OIM, M. ATT Guillaume. Il remercie ses différents partenaires, notamment PNHF et SCAN, pour les résultats obtenus. Les chefs des groupements Hérou, Sa Majesté Aouatitia Jérôme, n'a pas manqué de placer son mot de remerciement au gouvernement et aux partenaires qui ont doté la chefferie des Ocho des nouveaux bâtiments. Signalons que OFO est une entité frontalière entre la RDC et la République de l'Ouganda. Glory Mungusi pour les reportages. Il s'est ouvert ce lundi 28 avril 2025 d'un atelier de 3 jours qui a réuni le prestataire de santé des deux parties dont la RDC et l'Ouganda. Il s'agit de 13 zones de santé qui constituent l'antenne PEV Aru et d'autres zones de santé venues de l'Ouganda voisin qui participent à cet atelier de réflexion intertransfrontalier qui a pour l'objectif d'étudier les stratégies pour les renforcement des activités de lutte contre la poliomyélite au site prioritaire et c'est la grande salle de l'hôtel 10 à 3-6 à la commune rurale d'Aru au quartier route Aba qui sert de cadre à ces activités. La dite activité a été officiellement lancée par l'administrateur adjoint du territoire d'Aru, le colonel Robert Mandé Bwenda. En ces termes, on l'écoute. Si nous sommes réunis ici, les deux pays, c'est parce qu'il y a de bonnes relations entre nous. Vous êtes différents spécialistes dans le domaine de santé et mon speech ne va pas s'atteler à des considérations d'ordre technique. L'essentiel, c'est que quand il y a une maladie, ce n'est pas seulement un pays qui peut s'atteler à combattre la maladie. On a toujours besoin d'autres pays, on a toujours besoin de la communauté internationale pour arriver vraiment à combattre les différentes épidémies. Une chose m'a semblé positive parce que la notion actuelle de santé, c'est une santé unifiée, l'unicité de la santé qu'on appelle One Health. Parce que je vois parmi les médecins humains, je vois aussi il y a un vétérinaire parmi vous. Là, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Ainsi, sans pouvoir m'éterniser avec la parole, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province de l'Ituri, je m'en vais lancer cet atelier dénommé Atelier transfrontalier entre la RDC et l'Ouganda pour le renforcement des activités de lutte contre la poliomyélite au site prioritaire. Le coordonnateur provincial de santé, Dr Marcel Lola, qui a modéré cette cérémonie pour la première journée, nous donne le contexte de cet atelier. Nous vous proposons de le suivre dans cet élément sonore. Nous sommes réunis pour la première fois en réunion intertransfrontalière le 29 juillet 2024, où il y a eu des recommandations qui ont été formulées entre les deux parties ougandaises et congolaises. Dernièrement aussi, on s'est réunis, c'était le 15 avril de cette année. On a tenu une réunion en ligne. À l'issue de cette réunion, nous nous sommes convenus
sur la pertinence d'organiser un atelier transfrontalier. C'est pour cela que nous sommes là, sans négliger d'autres maladies à prévention vaccinale qui constituent une menace sérieuse à travers les différentes épidémies. Nous pouvons citer la maladie à virus Ebola, la fièvre jaune, la fièvre de Marbourg, pandémie à Covid-19, actuellement le Mpox qui constitue une réalité d'ailleurs dans les territoires de Aru. Mais aussi, nous avons une catégorie de ratés de vaccination que nous appelons les non-vaccinés, surtout dans la catégorie des déplacés internes. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, merci à l'équipe rédactionnelle de Neto Radio. J'étais Thierry Lodika, Molicho LDK la présentation, Jassi Rumbata Assime les manettes techniques. Je vous dis au revoir et puis bonne soirée.